sans pour autant être une énorme brute à la Bjergsen et Jensen, reste tout à fait correct. Dans la jungle, pas de souci également pour Lyra, qui était une grosse machine chez Africa Freaks l'année dernière, qui était top 2 d'après la plupart des analystes. Je dirais que la donnée un petit peu qui pouvait pêcher, c'était la bot lane. Et bon, alors Akuo, on n'a pas encore vraiment de fact à se mettre sous la dent pour dire Akuo c'est une un très gros ajout à cette équipe, mais Apollo fonctionne très bien. Donc en soi, on va leur laisser le bénéfice du doute. On verra ce qu'ils donneront pour dimanche prochain. Et nous, on va vous laisser sur une petite page de publicité avant d'enchaîner sur la première game de cette soirée. Et nous vous disons du coup à tout de suite. All I know is I just need her. All I know is you just need her. All I know is we just need her. All I know is you just need her. Running back. Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. They'll keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitude stay frosted. And I'm intending to bring a revolution. There far too many problems to fall few solutions. So let's march towards the hills. Let's march with the dreams to be fulfilled. The band is playing and I'm making them sign a bill. Letting out the future is hard to me still. And all I know is I just need her. All I know is you just need her. All I know is we just need her. All I know is you just need her. All I know is you just need her. All I know is I just need her. All I know is you just need her. All I know is we just need her. All I know is you just need her. All I know is I just need her. All I know is you just need her. All I know is we just need her. All I know is you just need her.
Cloud9 still dominating the league. Who is going to be challenging this squad? I think they're by far the best team in terms of macro. They also have really good mechanical players to back it up. But you have Edge of Night locking him out. Hakuo gets taken out. Bullet Time shreds through the team. I'm kind of surprised by the record, but I think they can be a good team. There's a triple for Reina, but Pickle gets the other, and that's an ace for Team Liquid! They always get a bunch of hype before the season starts, and then they're like newfound motivation to do better, but I mean, just play well. But there's the ace for Team Liquid. Nexus now exposed, and they take the series! Cloud9 still undefeated, the team to beat in the NALCS. Lancement de cette quatrième semaine de LCS NA. Cloud9, l'équipe à abattre qu'on va voir évoluer ce soir dans la faille de l'invocateur face à des Team Liquid qui risquent de se faire manger. Écoute, d'avoir changé de couleur. Ça va être difficile. On a dit, dans le sujet en tout cas, les joueurs ont dit que voilà, c'était une bonne équipe. Ils sont étonnés d'ailleurs que l'équipe performe aussi mal du côté de la Team Liquid. Donc est-ce qu'on peut s'attendre justement cette fois-ci à un retour du côté de la Team Liquid, enfin surtout un arrivé de la Team Liquid, un Piglet justement au taquet, un Rainover qui ne se fait pas complètement hot jungle par le Contrax et qui arrive à faire snowball ses solo liners. Ça va pas être facile quand même pour les amis de Piglet, mais on peut le faire quand même. Golden Glue, à mon avis aussi, ça va, le match-up contre Jensen. Ah, ça pique, hein. C'est pas un match-up que tu veux, sachant qu'on joue sur le 7.1 toujours. Hein. Bon, 7.2, hein. Je pense qu'on est 7.2, on ouais. est sur 7.2. C'est vite, si avoir Wick arrivé, etc. 7.2, ouais, clairement. Mais c'est vrai que la mid lane, ça va être un enjeu. Z. Bah, j'aimerais bien. C'est vrai qu'Yensen, il est connu. Alors, pour ceux qui ne resituent pas le joueur, Yensen, anciennement Incarnation, anciennement Terreur du ladder, qui a été ban pendant 1 an pour comportement toxique et qui est revenu là-dessus, qui a fait amende honorable, qui du coup a été réhabilité et qui était connu pour être une énorme brute épaisse en fait mécaniquement, un très gros joueur d'assassin. Son fils notamment qu'on avait vu en première semaine qui avait été énorme, qui avait complètement bully en lane Bjergsen. Là peut-être que c'est vrai qu'avec le retour de la létalité et du coup des champions qui vont avec, donc Z, même Talon peut-être, hein, qui avait été EP d'ailleurs, qu'on pourrait peut-être voir jouer un jour, en tout cas je l'espère. Ça pourrait être intéressant face à un Golden Glue qui reste un mid-laner de seconde zone. Et d'ailleurs un truc qui est assez étonnant chez Team Liquid, c'est que on en avait parlé sur le récapitulatif au début du split. Team Liquid évolue avec 2 mid-laners, Golden Glue et Link n'a toujours pas joué pour le moment. Est-ce qu'il va jouer d'ailleurs Link honnêtement, j'en doute. Je sais pas. C'est quand même très longtemps qu'il a quitté la scène, donc si on le fait revenir en plus pour une game aussi importante que celle des Cloud9, ce serait vraiment étonnant de la part du staff. Mais pourquoi pas, ça peut être surprenant. En tout cas, du côté des Cloud9, pour moi, effectivement, s'ils ne font pas un 2-0, ce sera une énorme déception. J'imagine qu'ils veulent faire train Ray, mais même avec Ray, ils devraient justement avoir les armes plutôt sur le niveau des différentes équipes.
Mais voilà, il a gagné une fois du coup sur Shen et il a perdu une fois sur Nautilus. Ce qui était assez incroyable en fait, c'est que Impact est rentré en scène juste après sa game avec Nautilus. Impact a aussi joué Nautilus et là ça n'avait rien à voir. Rien à voir en termes de playstyle. Un Impact qui est extrêmement agressif sur la lane, qui poke son adversaire en permanence, qui arrive à push aussi de manière assez efficace. Ce qui lui permet justement de faire des rotations au niveau de la mid lane, en tout cas mettre la pression, en tout cas faire mine de partir au niveau de cette mid lane. Et ce qui a largement suffi en fait pour faire respirer son mid laner, cette fameuse pression invisible dont je parle assez souvent finalement dans mes casts, bah, c'est exactement ce qui est en train d'apporter Impact au niveau du mid laner adverse. Et c'est vrai que c'était très très embêtant pour l'équipe, alors que Ray, voilà, quand il a joué lui son Nautilus, c'était un peu plus hésitant, il avait du mal à harasser ses adversaires, il avait du mal effectivement à créer le mouvement avec ses engages. Donc on voit quand même que c'est un joueur qui n'est pas très à l'aise sur les champions qui engage, mais qui doit être beaucoup plus à l'aise sur les champions comme des Breezers. On l'a évidemment beaucoup vu sur des Jarvan, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent la scène américaine depuis longtemps. On l'a vu pas mal sur des Jarvan, sur des Irelia. Bah, il faut savoir que Reaper, donc on voit ici, qui est le coach Cloud9, s'est exprimé en interview sur Ray et expliqué que c'était un très bon joueur de speed pusher, de bruiser et un gros joueur de duel et qui était là pour apprendre en fait. C'est la relève pour cette équipe Cloud9 et il est très bien entouré avec un effectif qui a assez peu bougé, qui maintenant se connaît bien et surtout il évolue avec en top lane, en joueur titulaire, un ancien champion du monde. Donc c'est un écosystème qui est absolument parfait pour pouvoir monter en puissance. Et là, comme tu le mets en avant, Nono, on a un Jayce, donc Ray, qui va pouvoir évoluer dans son cœur de jeu. On attend de lui beaucoup dans cette première game. Carrément, un Jayce qui a été sécurisé du côté des Cloud9, c'est vraiment une bonne nouvelle pendant que Golden Glue nous propose son meilleur ouverture de bouche. Très agréable, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est même pas à son tour de pique et pourtant le caméraman l'a filmé. Ouais. Comme quoi, du côté de Riot, on est taquin. Ils aiment bien la gaudriole. Si tu le nez et que tu te grattes les fesses un peu trop fort. Ah, tu te souviens l'année dernière de ce plan sur X-Missile, braguette ouverte? Ah oui, il y avait ça. Ouais, c'était très très intéressant. Il y avait un véritable apport au niveau du cast. Et donc du coup, nous arrivons sur la deuxième rotation de pick. Cloud9 qui part sur le Jhin. Priorité assez classique. Par contre, un truc qui je trouve qui est assez intéressant côté Team Liquid, c'est qu'on a choisi le Graves qui fait un énorme retour dans la jungle qu'on a vu notamment beaucoup en Corée dernièrement. Et surtout, on pique ce Graves au détriment d'un Kha'Zix qui est pourtant, si je m'abuse, de main. Oui, c'est le main de Renover, il l'a sorti 9 fois. Bah, c'est vrai que Graves en fait sort de plus en plus actuellement. En fait, Graves, c'est quoi? C'est un champion qui peut arriver à clear la jungle assez rapidement finalement. Bon, dans les games, ça reste assez compliqué, mais tu clears de manière très efficace. Le stuff létalité lui profite énormément. La masterise, évidemment, Thunderlord lui profite aussi pas mal. Donc c'est vrai que c'est un champion qui est fort en fait à toutes les étapes de la partie. On a vu d'ailleurs pas mal de Graves sortir en Corée. D'ailleurs, c'est le pic qui sort le plus en Corée. Ce qui est assez marrant, c'est que chaque région a son pic de prédilection en jungle. En Europe, c'est Ivern. En Corée, c'est Graves. En NA, c'est n'importe quoi. Et donc du coup, bah, Graves, ça marche pas trop mal, surtout qu'ils n'hésitent même pas à partir sur les Sterak First Item. Tout simplement en fait pour Après le Warrior. Oui, bien sûr. Après le Warrior, bien entendu. Tout simplement en fait pour avoir le tanking suffisant quand ils tombent contre des champions justement qui font beaucoup plus de dégâts, que ce soit des Kha'Zix, que ce soit des champions un peu plus coupe-gorge. Ouais, c'est sûr. C'est intéressant, ça apporte beaucoup de burst et derrière, en fait, on a une belle composition pour arriver à apporter du lock pour permettre à ce Graves de s'exprimer avec ce Ryze pour Golden Glue et ce Varus pour Piglet. Composition d'équipe lourde en fait, un triple dégâts pour l'instant pour Team Liquid, à voir ce qui va être choisi au niveau du top. Je suis très curieux de voir sur quoi l'Urlo va évoluer pour arriver à tenir le Jayce de Ray, sachant que le Shen vient d'être banni. Après, il reste la sainte trinité des tanks top. Poppy, Nautilus, Maokai à disposition. Mais dans tous les cas, la bataille du speed push me semble compliquée. Je vois pas l'Urlo partir sur une Fura. Ouais, ça va être un rêve aussi. Par contre, je trouve le pick Ryze extrêmement fort. Et d'ailleurs, on en parlait de ce pick Ivern avec la Cloud9. Effectivement, soit tu peux jouer très agressif du côté de Contrax avec un Kha'Zix, soit au contraire, tu peux partir sur une Ivern. Et je pense que c'est un très bon choix d'investir d'ailleurs un maximum sur Ivern, puisqu'on l'a dit, c'est pas un jungle de prédilection en NA, et à mon avis, ça peut carrément surprendre. D'ailleurs, fait intéressant, mon cher Eli, je sais pas si tu as suivi un petit peu, mais Cloud9 ne joindra pas les IEM. Oui, j'ai vu, ouais. Ça par l'hypopète, hein, n'est-ce pas étonnant? Se concentrer sur les LCS et ouais. Je trouve que c'est étrange de voir le circuit ES7 comme ça un petit peu
un petit peu dédaigné, mais pourquoi pas. Bah, surtout que moi je trouve ça honnêtement complètement con. Parce que y a Ok. pas, bah, il peut pas, enfin, c'est un bon moyen de s'entraîner quoi, à l'international. Surtout qu'il y aura quand même des grosses équipes. Se concentrer sur les LCS quand on a l'opportunité de jouer en international, je sais pas. Moi je trouve ça étonnant. Ouais, je pense qu'il doit y avoir une donnée qu'on n'a pas. Parce que je vois pas. Enfin, logiquement, c'est vrai que je vois pas pourquoi est-ce qu'ils diraient non en fait, puisqu'ils ont un effectif qui est vraiment fort. Et je pense que même à l'international, ils sont capables de gêner. Alors, je pense que la Corée est quand même plus forte. La Chine, j'ai pas encore vu de niveau, mais par rapport au niveau européen, du peu que j'ai vu avec l'online des Atomistes, donc. Ah, ils ont des problèmes de visa. Ah, c'est possible. D'accord. Parce que c'est possible. je trouvais étonnant comme excuse en fait de ne pas aller pour se concentrer sur les LCS. Voilà, je pense qu'effectivement le visa c'est quand même mieux. Et on prend une Taliyah contre Ryze. Ok, alors j'aime bien pour Jensen. Taliyah, c'est un pick que je trouve qui est vraiment intéressant, qui a une place très particulière dans la méta mid lane en fait, parce que un peu à l'image d'un TF ça décale, mais t'as en même temps la domination de lane. Et par contre t'as un scaling, qui est ok, mais c'est pas un personnage qui a énormément de dégâts. Et c'est vrai que cet apport de dégâts côté Cloud9, ça pourrait être un problème en fait, parce que oui, on a le Jace qui va frapper très fort, il n'y a pas de problème, mais un Jhin en carry AD, c'est pas ce qui frappe le plus, sachant qu'en face c'est quand même un peu tanky. On a un jungler qui est utilitaire, on a un support qui est utilitaire également. Est-ce qu'on va avoir vraiment le DPS adéquat pour arriver à tomber à ce Ryze, ce Rumble, ce Graves avec des X-Drinkers? Ouais, ça pourrait être un souci pour C9. Mais ça que je trouve intéressant en fait dans la compétition des Cloud9, c'est que on fait rentrer Ryze dans l'équipe et on lui dit ok, tu joues Jace, on va te mettre du soutien, on va te mettre une Karma, on va te mettre un Ivern, assure le DPS de l'équipe. Ouais. Si tu Ouais, passes l'étape assurer le DPS de toute une équipe avec le backup que tu auras, tu peux rentrer dans l'équipe et effectivement on te fera jouer quand on aura l'opportunité de prendre des Jace, de prendre des champions comme ça. Donc Ray là finalement à chaque fois il le met quand même une grosse pression hein, du côté du coaching staff, mais en fait finalement c'est une grosse pression que obligatoire pour Ray puisque il n'arrive pas à maîtriser les tanks. Donc tu es obligé de le faire jouer sur ce type de champion et ce type de champion tu es obligé de les accompagner avec beaucoup de support. Ouais, clairement. Donc c'est vraiment un match test là. Effectivement, on fait confiance à Ray. On va voir ce qu'il va pouvoir donner avec une belle opposition. Lourlo sur Taven. Je pense que Lourlo il a une bonne position en termes de match test parce que c'est pas le dernier top laner, c'est un bon top laner sans pour autant être une superstar. Donc voilà, tu sais que si tu le bats, t'as quand même les lauriers sans pour autant te dire oh mon dieu derrière en face c'est un Impact, en face c'est un Tarshan, je vais me faire atomiser. Donc là pour Ray, il y a un petit boulevard sur lequel il va falloir s'exprimer et Lourlo est au courant, hein. On fait un starter très défensif sur ce Rumble. Armure d'étoffe, 5 potions de vie, on le sent sur, ouais, une fois de plus la défensive. C'est vrai que c'est pas trop mal quand même de la Team Liquid d'avoir des dégâts magiques et physiques. Enfin tu me diras que Cloud9 a exactement la même chose au niveau du 2v2 top lane. Même si je mettrais un avantage du côté des Cloud9, tout simplement parce que les Slinker en fait est extrêmement fort, je trouve pour Ray. Et d'arriver à tenir contre les dégâts magiques de Lourlo, ça leur donne tout de suite un avantage avec Contrax. Et allez là voir qui va être passé G parce que Ray a le temps de la récupérer. Non, pas assez d'attaque speed évidemment pour mettre en auto-attaque. Et on n'a pas pris évidemment le Z pour arriver à tomber cette ward. Et évidemment la vision hein, qui va être mise très très deep du côté de la Team Liquid. On va absolument voir les déplacements de Contrax. Vous connaissez évidemment Ivern. Tu mets ta petite marque, tu smite, ça dure environ 3 secondes. Et tu as subtilisé un buff adverse. Donc sans rien qu'ils puissent faire, donc c'est toujours très très embêtant. C'est pour ça qu'en général on évite de jouer avec des champions qui sont trop lents dans le wave clear. Notamment on se rappelle du côté des PSG, big up à Duke hein, qui était le coach, qui est parti justement sur un Zac face à Ivern. Et on se rappelle, le Zac il a pas vraiment rigolé dans la game, puisqu'il faisait à chaque fois counter jungle sans rien pouvoir faire en fait. Il regardait Ivern le détruire et après évidemment t'as pas le burst nécessaire pour arriver à tomber à un Ivern. C'est quand même très très dur avec le nombre de shields qu'il a à disposition. C'est très tanky, c'est vrai que c'est une place extrêmement intéressante à Ivern actuellement en tant que jungler à invade, utilitaire, qui porte un gros step de support et qui peut se permettre en fait de rusher une rédemption et pas passer par la case Titan Cendré, qui reste quand même un apport pour l'équipe très puissant. Donc on va voir là Contrax qui a tranquillement starté sur le top side, on a récupéré le blue buff. Et on va pouvoir enchaîner sur... Alors les Vrays sont déjà chargés, le red buff également, on va arriver hop,
là, tranquillement, les 100 gold qui sont d'ores et déjà récupérés. Et pas d'invade pour le moment. Et c'est vrai que Ivern, en fait, c'est un champion qui est extrêmement compliqué à jouer contre. Parce que voilà, il a beaucoup de shield à apporter. Il aura évidemment une utilisation support, donc il aura une rédemption. Il a évidemment Marguerite qui a des contrôles, pareil au niveau de son route. Donc en fait, c'est un champion sur lequel tu dois avoir du DPS constant pour arriver à le tomber au niveau des teamfights. C'est un champion contre qui tu dois absolument arriver à avoir un champion en jungle qui maîtrise pendant que Jad fait son intervention en plein game. Reaper told me that last time Ray had a poor showing on stage, his scrims actually took a dip. But since he's been improving in scrims, they wanted to give him another chance on stage. And then that kind of wild pick and ban phase, Reaper said that he didn't expect Reignover to pick Graves over Kha'Zix. And they actually were hoping they had Kha'Zix, so he's thinking they might have something planned. Alors désolé mon bon Jad, mais là on va devoir te couper la parole, Sneaky. Oh, difficulté de first blood pour Reignover à se repencher sur la deuxième table, il n'a pas dit Piglet qui va finir de crucifier cette botlane Cloud9. Et bien voilà, Reignover, lorsqu'on laisse le champ libre, voilà ce que ça donne. Et ouais, il a réussi à trouver des opportunités. Donc ce que nous disait en fait l'ami Jat, c'est que voilà, Ray s'était amélioré pendant les scrims et donc du coup et donc du coup il voulait redonner une chance évidemment au top laner, enfin au top laner remplaçant du côté des Cloud9, pendant qu'on va avoir le petit move de la part de la team Liquid. Et là Sneaky qui a joué vachement agressif, il veut mettre absolument sa dernière balle, mais du coup il se fait exhaust. Le shield de la part de Smoothie, malheureusement ce n'est pas suffisant pour arriver à tenir contre les dégâts monstrueux de la part de la team Liquid. Et l'exhaust d'ailleurs qui part très mal de la part de Smoothie, mais même une exhaust bien placée n'aurait pas sauvé le support des Cloud9. Et donc du coup voilà, ce que expliquait Jad, c'est il donne la chance à Ray. Et là où j'étais étonné en fait, c'est que la team Liquid justement favorise un Graves plutôt qu'un Kha'Zix, alors qu'évidemment les Kha'Zix, on s'en est rendu compte en NA, c'était vraiment top priorité. Ouais, mais pas dans cette game là. Avec Varus c'est assez étonnant, et en tout cas Reignover là qui s'illustre sur son pic. Attention Contrax, première intervention sur la top lane. Le route qui est passé, on active le slow, est-ce qu'on va aller plus loin? Ray à la boulette de overcharge qui passe pas. L'Ourlo là quand même un peu en difficulté, on prend une auto-attaque. Reignover qui va arriver derrière, ce qu'on va turn. Oh, Ray qui commit de la zone rouge de flashing de Reignover. Ouais, c'était un peu trop loin, on savait que le backup à l'arrivée, enfin on pouvait s'en douter en tout cas. Du côté de Cloud9 et l'arrivée de Golden Glue, on sera obligé de flash out. La petite plante pour arriver à se remplacer, c'est quand même 2 Summoner Spells qui ont été utilisés du côté de Cloud9. Et il y en a les games finalement qui se passent vraiment très mal. Pour les C9. Team Liquid qui fait un bon travail. On voit Reignover notamment niveau 5, un petit niveau d'avance déjà sur Contrax. 1-0-1, un smite raid de récupérer, le retour du Graves de carry comme on l'aime, la petite épée longue dans ma poche, derrière la ward de contrôle pour assurer la vision. Et on va repartir sur une confrontation, on va contester Kirapateur, attention Contrax là. Oh ça va récupérer 70 gold pour Contrax, qui va pouvoir enchaîner sur le reste de sa jungle. Il est encore il est un petit peu à la ramasse évidemment face à Reignover. Reignover qui a réussi à trouver 2 kills au niveau de cette bot lane, qui a réussi à faire cramer 3 flashs quand même, hein. De peu et Jansen. Par contre le move sur Golden Glue, pas de problème de la part du mid laner de la team Liquid, on voulait back de toute façon. Ouais, tranquillement, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Jansen au niveau de la mid lane qui sort un très gros early game avec déjà 10 creeps d'avance sur Golden Glue. Après, comme on le précisait tout à l'heure, Taliyah reste un de lead laner, je trouve, actuellement, avec quelques match-ups compliqués, mais en général, il sort plutôt bien face à un Ryze qui est faible en début de partie. Donc jusque-là, rien de bien étonnant. À voir l'utilisation du niveau 6 du joueur danois sur la mid lane, puisque c'est la grosse force de la tisseuse de pierre. Sachant qu'on l'avait vu depuis tout à l'heure, un Sneaky Smoothie qui joue très agressif et qui avait été puni par ça par Reignover. Est-ce qu'on pourrait pas chercher le décalage sur cette bot lane justement pour C9? Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant qu'il va jouer Ray. Enfin, quel est l'intérêt d'avoir un remplaçant quand t'as Impact en top lane? À faire tourner l'effectif, cette sécurité toujours en cas de j'allais dire blessure, mais bon, dans l'e-sport c'est quand même assez rare, en cas on va dire de mauvaise performance d'Impact. Et puis, faut pas oublier que Cloud9 c'est une structure formatrice également, hein. On voit, FlyQuest en est la preuve. Donc avoir toujours cette capacité à faire switch les joueurs, je pense que c'est toujours assez intéressant. Un peu de la même manière qu'on avait chez SKT, je pense que le duo Easy Faker était une bonne illustration de ça. Le fait d'avoir 2 styles de jeu qui soient vraiment différents, ça reste toujours très apprécié. Ou le back, Sneaky qui va prendre la bubble, l'exo qui va être claqué instantanément de la part de Matt.
Pareil, la réponse du côté de Smoothie. On va réussir à se mettre en sécurité de la part de la botlane des Cloud9. Mais ça a cramé quand même 2 Summoner Spell, l'Exhaust et le Heal. Pendant que Rainover, lui, level 6. Oh le gank. Pas de ward au niveau de cette top lane. Oh le gank. Et pas de flash évidemment sur Ray. Ray, l'Equalizer. Ray, il n'y a pas de flash sur ce Jason de rappel. Attention, le Q-Spell qui passe sur le double dégât. Les dommages collatéraux. Rainover pour son deuxième kill pendant que Contrax va tenter de compenser l'arrivée de Marguerite. C'est du 2v2 pour le moment. Attention à Piglet là, qui fait face sur Smoothie. Le Cupcake. On jump around. Double knock-up. C'est horrible, les patates que met Marguerite à ce stade. Le smite ne passera pas. Contrax, il va récupérer un kill. Solo kill, pratiquement l'arrivée de Jensen sera flash out de la part de Mike. Pas de lock de la part du jungle des Cloud9. Et une game qui bouge quand même à l'avantage de la team Liquid. Oh, il a premier tour. Donc certes, on arrive à récupérer un kill du côté de Contrax, mais c'est un kill qui va être partagé uniquement avec une Karma, ce qui est pas fou, Ellie. Et en plus, on perd la tour top. Donc là, on bouge très bien sur la map côté team Liquid. Ouais, clairement, c'était bien fait. Bien voilà, un Rainover qui n'est pas gêné. C'est un Rainover qui carry 100% de KP pour ce Grave, 2-0-1. Voilà, toujours ce niveau d'avance et on prend du jungle share au passage. Bilan plus que positif pour l'ancien rookie du split précédent et joueur coréen pendant qu'on va revoir son action sur la top lane. Trop facile à faire, pas trop facile à faire. L'Equalizer, on n'utilise même pas de Summoner Spell de la part de la team Liquid. En tous les cas, on n'en avait pas. Et l'intervention en bot de Contrax là qui arrive à point nommé. D'ailleurs, Piglet avait flash et heal. Hein. Il a tellement forcé sur Smoothie. Bah, je pense qu'il se voyait mort en fait. Ah non, quoique, parce qu'il tacle le heal après. C'est vrai que c'est très étrange. Et touche pas la dernière arrow. Bon, de toute façon, il y avait le shield, donc c'était safe dans tous les cas. C'est forcé. Et c'est là aussi qu'on voit Piglet, c'est un joueur qui a toujours historiquement été, comment dire, forte personnalité, on va dire, et un joueur qui aime être un joueur star. Il a besoin de briller. C'est un joueur qui a besoin de cristalliser de l'attention. Et typiquement, là, ça c'est un grid, hein, tout simplement. Il a voulu faire le plays, il a trop forcé. Et derrière, ça lui coûte une mort. Et attention, hein, puisque un Ivern qui se met bien, voilà, regardez, on a déjà la rédemption de terminer pour Contrax qui a pu bénéficier de ce kill. Ça pourrait être un gros problème pour Team Liquid. Ouais, effectivement. C'est vrai que Rainover, là, il est bien parti. Hein. Il va même pas partir sur S-Rinker. Il a l'air de rush directement à la Yumu. Il va commencer à mettre des grosses claques. Et allez, Contrax, du coup, qui a récupéré son red buff là pour le moment. Cette game, j'imagine qu'il va se ralentir un petit peu. Du côté de la Team Liquid, on va avoir du mal à créer le mouvement. Et côté des Cloud9, au contraire, on va vouloir mettre la serrure. Rainover qui va récupérer un dragon solo. Pas de contestation possible de la part des Cloud9 dans tous les cas. Pendant que Jensen, lui, va évidemment essayer de faire un maximum de rotation pour essayer de backup un petit peu de ses coéquipiers. Dès qu'il a l'opportunité de mettre un ultimate, il va le faire. Il faut qu'il wave clear évidemment au niveau de cette mid lane avant de pouvoir faire un décalage. Et après, il arrivera probablement à trouver des opportunités. La bonne nouvelle côté Cloud9, c'est qu'on farm très bien, mieux que les adversaires. Oh. Ouais, c'est quand même assez étonnant de voir Team Liquid mettre 2k gold à 10 minutes de jeu au C9. À voir s'ils vont être capables de transformer cette avance. On va devoir temporiser encore un petit peu, en sachant qu'on est parti sur des optimisations qui sont plutôt late. Attention, le dive au top, là, Ray, Contrax, Jensen, la rédemption qui est activée. Attention, le flash out, Lourlo qui donne tout, Lourlo qui va tomber. Attention, l'arrivée de Rainover. On va chercher les bons dégâts. Oh, ce Graves, qu'est-ce que ça fait mal. Et encore là, il n'a pas beaucoup d'items létalité. Hein. Quand il aura récupéré le manteau de la nuit, la Yumu, c'est un ultimate à 500 points de dégâts pratiquement. Attention à la UE. Et c'est vrai que du côté des Cloud9, on a certes 2 supports. Mais on n'a pas de quoi tenir la UE. Oh, l'attention, Golden Glue. Est-ce qu'on va chercher le catch là? C'est ça, Istel, ce Q-Spell. Non, on va pas aller plus loin. Et alors, info quand même un peu importante, Jensen qui récupère